Bonjour et bienvenue sur cette information nutrition, session 2. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la balance énergétique. La semaine dernière, nous avions parlé du fait d'adopter un style de vie sain et actif et qui était la seule solution valable et durable pour perdre du poids et se sentir bien dans son corps tout au long de sa vie. On avait vu donc que les régimes avaient tendance à être néfastes pour le corps, qu'il y avait tous ces effets yo-yo, et que certains régimes provoquaient en plus des carences alimentaires en termes de vitamines, de minéraux. Et donc le surpoids, c'était pas uniquement une question cosmétique et le fait d'être beau dans son bikini. Le surpoids a une réelle incidence sur votre santé, dont des complications avec le Covid-19. Donc on est en plein dedans en ce moment. Et on sait que plus de 80% des gens qui sont en réanimation actuellement, donc dans les hôpitaux, sont en situation de surpoids ou d'obésité. Voilà, donc vraiment, lutter contre votre surpoids, c'est une question de santé. Ça va vous permettre aussi, en éliminant votre surpoids, d'améliorer votre qualité de vie avec une meilleure énergie, une meilleure humeur, un meilleur sommeil. Et en plus, vous allez booster votre estime de soi, ce qui va avoir un impact très large sur tout le reste de votre vie. Alors moi, je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on parle de la balance énergétique. La balance énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Les apports, ça va être tout ce qu'on mange en termes de calories, mais aussi en termes de nutriments, les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les minéraux, les phytonutriments, l'eau, voilà, tout ce qu'on apporte au corps. Et les dépenses, ça va être tout ce qu'on dépense en termes de calories. D'une part, par le fonctionnement naturel de notre corps, entre la digestion, les battements du cœur, la respiration, la transpiration, etc. Et aussi par l'activité physique. D'une manière générale, si on a des apports qui sont supérieurs à nos dépenses, on va avoir tendance à prendre du poids. Et également, si on a des apports qui sont inférieurs à nos dépenses, on va avoir tendance à perdre du poids. Alors maintenant, le poids qu'on va gagner ou qu'on va perdre va être différent. Des fois, ça va être de la graisse qu'on va gagner, des fois, ça va être du muscle qu'on va gagner, des fois, ça va être de la graisse qu'on va perdre, des fois, ça va être du muscle qu'on va perdre. Et tout ça, ça va être en fonction des choix nutritionnels qu'on va faire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que plus de la moitié des Français ont besoin de diminuer leurs apports parce qu'ils sont en situation de surpoids. Et généralement, c'est un surpoids par excès de graisse. Et augmenter leurs dépenses. Alors pour diminuer ces apports, on va apprendre à faire des meilleurs choix. Pour augmenter les dépenses, on va d'une part jouer sur l'activité physique, mais aussi jouer sur le fait de réveiller le métabolisme. Le métabolisme, c'est la capacité du corps à brûler des calories au repos. Et on verra comment on peut booster ce métabolisme au cours de ces appels. Alors pour contrôler ces apports, le plus important, c'est déjà d'apprendre à faire des meilleurs choix. Comment bien choisir nos sources de sucre, nos sources de protéines, nos sources de graisse, comment bien choisir les aliments qui vont avoir beaucoup de vitamines et de minéraux. Et aussi, donc pour ça, on va se remettre à cuisiner. Alors se remettre à cuisiner, c'est pas forcément se prendre la tête et rester derrière ces fourneaux pendant des heures et des heures. On verra qu'il y a des solutions qui sont très simples et très efficaces pour apporter tout ce dont notre corps a besoin. Diminuer vos apports, ça peut être, vous pouvez être tenté par le fait de sauter des repas. Parce que bien sûr, quand on saute un repas, eh bien c'est tout ça de calories qu'on va économiser. Mais c'est vraiment une fausse bonne idée, on va expliquer ça par la suite. Donc je vous disais, le nombre de calories est important, mais ce n'est pas ce qui est primordial. Ce qui est vraiment primordial, c'est la densité nutritionnelle. La densité nutritionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de vitamines et de minéraux qu'un aliment va apporter à votre corps quand vous allez le manger. Par exemple, vous allez avoir une densité nutritionnelle négative pour un burger, par exemple. Car le fait de digérer un burger, ça va vous coûter plus de nutriments, plus de vitamines, plus de minéraux que cela nous a apporté. D'accord? Et quand on fait des bons choix nutritionnels avec des aliments qui sont riches en minéraux, en vitamines, eh bien, votre corps va pouvoir tirer des bénéfices de ces aliments.
Avec une densité nutritionnelle élevée dans les aliments que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir un meilleur contrôle sur votre appétit, vous allez avoir une digestion plus facilitée, un meilleur état de forme et bien sûr des meilleurs résultats sur votre contrôle de poids. Maintenant, si vous ne faites pas suffisamment attention à ce que vous mettez dans votre assiette, eh bien vous allez pouvoir perdre du poids. Par exemple, si vous choisissez juste de moins manger, sans faire attention à la qualité de vos aliments, vous allez perdre du poids bien sûr, mais vous allez aussi perdre du muscle, vous allez vous sentir mou, vous allez vous sentir fatigué, certaines personnes perdent des cheveux en faisant des régimes, bien sûr votre humeur va être affectée aussi, et en plus vous allez donc baisser votre métabolisme, ça veut dire que vous allez brûler moins de calories au repos, et dès que vous allez remanger normalement, vous allez reprendre tout votre poids avec un bonus. Voilà. Le fait de ne pas apporter tous les nutriments dont votre corps a besoin, c'est ça aussi qui fait que la peau va se détendre, que vous allez avoir donc la peau du cou qui se détend, la peau sous les bras qui va pendre aussi, votre deuxième pyjama au niveau du ventre. Donc ça a vraiment que des effets négatifs, à part le chiffre qu'on voit sur la balance. Mais vous n'allez pas vous sentir satisfaite ou satisfait de votre silhouette, et ce n'est pas une solution durable. Maintenant, pour augmenter ces dépenses, vous avez plein de solutions. Vous allez pouvoir prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur ou l'escalator, faire des trajets courts à pied plutôt qu'en voiture, sortir votre chien un petit peu plus longtemps que d'habitude, descendre un arrêt de bus ou de métro plus tôt, accompagner vos enfants à l'école à pied en marchant aussi vite qu'eux, vous garer un peu plus loin que l'entrée du supermarché. Vous allez pouvoir profiter de la pause déjeuner quand vous travaillerez pour sortir marcher une quinzaine de minutes. Vous pouvez aussi mettre plus d'énergie dans vos gestes et activités du quotidien. Aujourd'hui, donc, on est en situation de confinement. C'est l'occasion de faire des grands ménages de printemps, de faire beaucoup de travaux, de jardinage. Tout ça, ça va vous aider à augmenter vos dépenses caloriques. Et vous avez plein de vidéos sur Internet. Sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi des vidéos d'activités physiques qui vont être adaptées. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour savoir ce que vous pouvez faire. C'est dans mon cursus de formation. Donc pour la petite histoire, vous le verrez sur mon site Internet. Mais j'ai eu une formation de STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques, avec un master, donc entraînement et performance. Qui me permet de vous donner des conseils sur la qualité de votre entraînement. J'ai aussi donc un diplôme de professeur de judo. N'hésitez donc pas à me poser vos questions. Augmenter vos dépenses, donc c'est aussi, par exemple, c'est la mode en ce moment avec TikTok, avec Instagram ou avec Facebook de vous lancer des petits défis physiques. Vous pouvez aussi inclure un Tabata Workout dans votre routine quotidienne. Qu'est-ce que c'est qu'un Tabata Workout? C'est une séance d'activité physique qui va durer à peu près 4 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer très facilement dans une routine quotidienne comme le brossage des dents, etc. Et vous allez alterner 8 exercices avec 20 secondes de travail et 10 secondes de repos. D'accord, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est alterner un exercice cardio, un exercice de jambes, un exercice d'abdominaux, un exercice de bras. Comme ça, c'est quelque chose qui est très complet. Et plus vous allez mobiliser une grande partie de vos muscles, et plus ça va être efficace dans le fait de brûler des calories et de réveiller votre métabolisme. Si vous avez envie d'avoir des idées sur ces vidéos de Tabata Workout, il suffit sur YouTube de taper dans la barre de recherche Tabata Workout, et vous avez plein d'exemples disponibles. Vous en aurez aussi donc sur ma chaîne YouTube. En même temps, donc avec des amis, on a organisé des sessions de sport qui sont gratuites et en ligne. Et si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai le lien de connexion et le lien d'inscription. Alors maintenant, donc on parlait de la balance énergétique. La balance, il faut savoir qu'on s'en balance. C'est vraiment pas important le poids que vous faites, dans une certaine mesure bien sûr. Mais ne vous focalisez pas sur le poids que vous faites, parce que sur 2 personnes qui font 70 kg, si vous faites 1,50 m, c'est pas la même chose que si vous faites 1,90 m, d'accord? Et sur les 2 personnes qui font le même poids, donc 70 kg, et qui font la même taille, par exemple 1,70 m,
Eh bien, ce n'est pas la même chose si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie ou si vous êtes un sportif de haut niveau. Parce que vous n'allez pas avoir la même composition corporelle et bien sûr, vous n'allez pas avoir le même état de forme et la même silhouette. Donc les informations sur lesquelles il faut se concentrer, c'est plutôt le taux de graisse que vous allez avoir dans votre corps et aussi votre graisse viscérale. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez vous rapprocher d'un nutritionniste ou me demander donc une évaluation si vous habitez proche de chez moi. Et sinon, vous pouvez aussi vous procurer des balances à impédance-métrie. Donc ce sont des balances qui utilisent un système d'ondes qui va traverser votre corps pour pouvoir analyser donc la structure de votre corps. Il y en a de très bons marchés. Si je devais vous citer une marque et une référence de balance qui n'est pas trop chère et très efficace, je vous citerai donc la balance Tanita. Donc Tanita c'est la marque et la référence de cette balance c'est la BC730. BC730. Voilà. Donc désolé pour la pub pour les concurrents, mais voilà, donc cette balance elle est très efficace et vous le trouverez sur internet. Elle vaut à peu près une cinquantaine d'euros. Voilà. Alors pour avoir un max de résultats, nous avons mis aussi en place avec notre équipe un groupe de soutien en ligne sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me demander, à me solliciter pour savoir comment rentrer dans ce groupe. Et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions, j'adore pouvoir aider les gens. Et j'adore rendre service, du coup ça me fera plaisir de vous répondre, quelles que soient vos questions. Le défi de la semaine, c'est, si vous l'acceptez, c'est ajouter 4 minutes de sport quotidien dans votre agenda. Je vous ai parlé du Tabata Workout. L'idéal pour réveiller son corps et son métabolisme, c'est de placer ces 4 minutes de sport le matin au réveil, juste avant son petit déjeuner. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et la semaine prochaine, on va voir comment structurer ses repas sur la journée. À très bientôt. Au revoir.